Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Grand News avec une nouvelle formule, un nouveau générique et donc une nouvelle musique de fond et de générique de fin, vous le verrez tout à l'heure. Nous sommes évidemment le samedi 3 janvier 2026 et avant de commencer cette émission du Grand News avec l'actualité qui en déborde, toute l'équipe souhaite adresser à chacun d'entre vous une très belle et une très heureuse année 2026, que 2026 vous apporte la santé, c'est très important, mais aussi la réussite et des moments de bonheur partagés avec vos proches. Personnellement, je tenais à vous dire merci pour votre fidélité tout au long de l'année dernière et merci de nous accompagner chaque samedi soir et d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. Place maintenant à l'actualité avec les titres de ce journal en ce samedi 3 janvier 2026. C'est parti. Nous partirons en Iran où la contestation s'étend et prend une tournure politique particulière. Parti de la colère sociale, le mouvement gagne désormais plusieurs grandes villes du pays. Les autorités tentent d'y répondre par la répression, mais là aussi la mobilisation, elle continue. Dans ce journal, décryptage sur la situation et témoignage d'un opposant iranien en exil. En Suisse, l'angoisse des familles des disparus après l'incendie survenu dans la station de Crans-Montana en Suisse. Plusieurs personnes manquent toujours à l'appel et l'identification des victimes s'annonce assez difficile. Nous ferons le point complet sur l'enquête et sur la situation sur place en Suisse. Nous partirons aussi en France où l'insécurité dans les transports en commun s'impose comme un défi majeur pour les autorités en 2026. Après une hausse des agressions en 2025, les pouvoirs publics renforcent leurs dispositifs de sécurité, notamment en Île-de-France et à Paris et dans les grandes métropoles. Nous verrons comment les mesures sont mises en place pour protéger les usagers. Et puis à la fin de ce journal, la France rend hommage à Brigitte Bardot. L'actrice et icône du cinéma français s'est éteinte le 28 décembre dernier à l'âge de 91 ans. Retour sur une carrière mythique et sur l'engagement d'une femme qui a profondément marqué son époque. Oh là. Ça nous prendrait du temps. Hein? Ça nous prendrait du temps. Non mais il y a une telle misère, une telle souffrance animale en France. Mais tout de suite donc, depuis plusieurs semaines, l'Iran est traversé par une vague de manifestations qui ne cesse de s'amplifier. Des rassemblements dans les rues qui, au-delà des revendications économiques, portent désormais des slogans ouvertement politiques. Face à la mobilisation, les autorités durcissent le ton, mais le mouvement semble loin de s'étouffer. Alors nos équipes reviennent sur cette contestation et sur celle qu'elle révèle de la situation du régime iranien. Comme montre ce reportage. Dans les rues de plusieurs villes d'Iran, les manifestants se rassemblent, parfois au péril de leur sécurité. Au départ centré sur la hausse du coût de la vie et le climat social, la colère a rapidement pris une dimension politique. Les slogans dénoncent désormais le régime en place et appellent à davantage de liberté. Face à ce mouvement, les autorités iraniennes répondent par un renforcement de la répression. Entre arrestations, encadrement strict des rassemblements, présence policière accrue, que se passe-t-il concrètement ? Le pouvoir tente d'enrayer cette dynamique de contestation. Mais malgré les pressions, les mobilisations se poursuivent. Le régime est aujourd'hui dans une impasse. La société iranienne exprime en tout cas un réel et profond ras-le-bol, mais aussi également de nouvelles générations qui n'acceptent plus la situation actuelle, nous dit un opposant que nous avons pu interroger. Pour de nombreux observateurs, ce mouvement s'inscrit dans une évolution de fond. Une population plus jeune, plus connectée, qui refuse les restrictions imposées par le pouvoir. Reste une question majeure. Jusqu'où ira cette contestation et comment le régime réagira dans la durée? Direction la Suisse où la célèbre station de Crans-Montana est encore sous le choc après le violent incendie qui a ravagé un bâtiment dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Plusieurs victimes ont été retrouvées, mais certaines personnes restent toujours portées disparues. Les enquêteurs poursuivent leurs recherches tandis que les familles, elles, attendent dans l'angoisse des nouvelles de leurs proches. Voici notre reportage. À Crans-Montana, les flammes ont déchiré la nuit du Nouvel An. L'incendie s'est déclaré dans un bâtiment d'hébergement et s'est rapidement propagé. Au petit matin, il ne restait que des murs noircis et des débris encore fumants. Sur place, les secours ont découvert plusieurs victimes. Mais certaines personnes manquent toujours à l'appel. L'identification des corps, rendue difficile par l'intensité du feu, prendra du temps. Une attente insoutenable pour les proches. Nous espérons encore. Mais nous voulons surtout comprendre ce qu'il s'est passé,
nous dit une famille. Selon les autorités, l'enquête va désormais se concentrer sur l'origine du sinistre, les dispositifs de sécurité du bâtiment et les conditions d'évacuation pendant l'incendie. Les experts doivent également déterminer si le feu s'est propagé trop rapidement pour permettre aux occupants de sortir. Dans la station, l'émotion domine. Habitants, saisonniers et proches des victimes se recueillent. Entre incompréhension et tristesse, une question revient. Comment un tel drame a-t-il pu se produire au cœur d'une destination touristique si fréquentée? Alors que l'enquête se poursuit, les familles, elles, restent suspendues aux conclusions des autorités, dans l'espoir de retrouver peut-être une réponse, ou au moins la vérité. Elle fut l'une des figures les plus marquantes du cinéma français, muse entre les années 50 et 60, puis militante passionnée de la cause animale, qui le restera jusqu'à la fin de sa vie. Brigitte Bardot nous a quittés il y a quelques jours, le 28 décembre dernier précisément, alors laissant derrière elle une empreinte artistique et culturelle considérable et unie, mais aussi un héritage d'engagement qui aura traversé les générations. Ce soir, nous revenons d'ailleurs tout de suite sur le parcours d'une femme libre, admirée, parfois controversée, mais incontestablement incontournable, et avec un franc-parler que nous aimons tant. Voici notre hommage à Brigitte Bardot, disparue à 91 ans la semaine dernière. Aujourd'hui, nous revenons également sur une figure emblématique de la culture française qui nous a quittés la semaine dernière. Le 28 décembre 2025, Brigitte Bardot, icône du cinéma, engagée pour la cause animale, s'est éteinte à l'âge de 90 ans. Son nom restera à jamais associé à une époque, à un art de vivre et à un engagement sans compromis. Brigitte Bardot, révélée au grand public dans les années 1950, a marqué le 7e art par sa présence magnétique et sa liberté de ton. Star internationale, muse des plus grands réalisateurs, elle a incarné toute une génération. Mais si le cinéma a révélé Brigitte Bardot au monde entier, c'est surtout son engagement pour la cause animale qui a forgé son héritage contemporain. Pendant des décennies, elle a défendu sans relâche la protection des animaux, inspirant des millions de personnes à travers le globe. Elle a donné une voix à ceux qui n'en avaient pas, souligne un proche collaborateur. Son combat ne s'arrête pas avec sa disparition. Son combat a suscité admiration, et parfois controverse. Mais au-delà des débats, Brigitte Bardot aura supporté sa passion avec détermination et authenticité, jusqu'au bout. Ce soir, dans toutes les mémoires, demeure l'image d'une femme libre, pionnière, inoubliable. Une artiste qui a marqué l'histoire du cinéma, et une militante dont l'œuvre continuera de résonner dans les années à venir. Brigitte Bardot nous a quittés il y a quelques jours. Son nom, sa voix, son engagement resteront ancrés dans la mémoire collective de la France, et bien au-delà point elle va beaucoup nous manquer. Oh non, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait retenir de moi. Oh là. Ça nous prendrait du temps. Hein? Ça nous prendrait du temps. Non, mais il y a une telle misère, une telle souffrance animale en France. Je vous aime. Voilà ce que nous pouvions retenir ce soir en cette actualité assez tragique et parfois l'actualité manque de vulnérabilité, mais c'est ce qui fait aussi l'actualité dans le monde, dans la France, et nous essayons chaque soir de vous informer le plus complètement possible et bien sûr à travers tout le monde. Merci d'avoir suivi cette édition en ce samedi 3 janvier 2026. Merci également à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à ce journal, comme chaque samedi soir d'ailleurs. Nous vous souhaitons encore une fois une bien belle année 2026, qu'elle soit placée sous le signe de la sérénité, le bonheur, l'espoir, le partage, mais aussi et surtout la santé, c'est très important. Sachez en tout cas qu'avant de nous quitter, d'ici la semaine prochaine, sûrement samedi prochain, dans le Grand News, nous reviendrons bien sûr et nous rendrons hommage à Brigitte Bardot disparue. Fin décembre, le Grand News sera placé sous une édition spéciale consacrée à cette grande dame du cinéma français. Elle a aussi notamment chanté, mais aussi la cause animale qui lui a bien sûr tenu à cœur tout au long de sa vie et qui restera évidemment avec sa fondation puisqu'elle continuera avec donc d'autres causes animales. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et donc à samedi prochain pour de nouvelles informations concernant le monde. Très belle soirée et très belle année. Merci de nous rester fidèles.